Alors pour introduire le message de ce matin, j'aimerais vous inviter à réfléchir à quelques questions. Quelle image avons-nous les uns et les autres de Dieu, spontanément? Parce que pour beaucoup, Dieu c'est quelqu'un ou quelque chose de lointain, une vague force. Pour d'autres, c'est celui qui est responsable de tout ce qui ne va pas. D'autres encore voient Dieu comme un être incompréhensible, devant lequel on ne peut pas s'approcher. On le représente parfois comme un vieillard avec une grande barbe. Comme celui qui peut-être impose des lois et des règles, le Père fouettard. Quelle image donnons-nous de Dieu autour de nous? Aucune? Ou l'image d'un Dieu bon? Comment aurions-nous aussi envie de parler de Dieu à ceux qui nous entourent? Hier, quand on a abordé la conférence sur la mort, j'avais conscience que c'est un sujet délicat, parce qu'il est riche en émotions chez les uns et les autres. En particulier, vous pouvez avoir dans la salle des gens qui viennent de vivre à Dharam. Quand j'ai fait la distribution des invitations, à un moment donné, je suis tombé sur un monsieur dans un hall d'immeuble qui m'a dit « Oh, mettez pas de papier dans cette boîte aux lettres, elle vient de perdre son mari. » Donc il y a des gens qui peuvent vivre des choses tout proches. Mais j'avais aussi conscience que je pourrais facilement passer à côté de l'essentiel, puisque quand on parle de ce qu'il y a après, on parle forcément du ciel et de l'enfer. Et à trop insister sur l'enfer, et il faut le faire, mais il ne faut pas trop le faire, on peut conduire les gens à décider de se tourner vers Dieu par crainte et par peur, et non pas en ayant pleinement compris qui est Dieu, ce Dieu d'amour qui veut changer nos vies, qui veut nous transformer, et qui veut se révéler à nous. Et quand il y a eu parfois dans des églises des endroits où on a conduit les gens à se tourner vers Dieu par la peur, ben après ça ne dure pas. Les gens à un moment donné réfléchissent et se détournent des choses de Dieu. Comment les hommes croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler si personne ne parle de sa foi, de sa relation avec Dieu, de sa manière heureuse de vivre les choses? J'ai découvert la foi, non pas parce que j'ai eu un enseignement religieux, mais parce qu'à un moment donné, j'ai été au contact de quelqu'un qui m'a montré qu'il vivait sa foi d'une manière différente, d'une manière heureuse, une vie transformée. Et aujourd'hui, j'essaye, quand je parle de ma foi, de dire que je suis quelqu'un qui a la foi et pas comme quelqu'un de religieux, c'est-à-dire je vis quelque chose dans mon quotidien avec Dieu, je prie, je me confie en lui, j'essaye de comprendre ce qu'il attend de moi, je me laisse aussi reprendre et enseigner. Et je crois par contre qu'on a le droit d'avoir une vie à côté. Je crois aussi que la relation avec Dieu n'est pas faite de choses, toutes sortes de choses compliquées que les hommes ont pu rajouter. Quelle surprise quand on lit la Bible de voir Dieu qui nous dit, Jésus qui nous dit, que des païens prient. Des gens qui ne connaissent pas Dieu qui prient et ne sont pas exaucés. Quelle surprise de voir aussi que Jésus, enfin Dieu, à travers la bouche de l'apôtre Paul, nous dit qu'il peut y avoir dans l'Église des gens qui sont présents et qui ne connaissent pas Dieu. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Corinthiens. Il dit, quelques-uns au milieu de vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et pourquoi il dit ça? Il parle dans ce chapitre 15 de cette Épître aux Corinthiens, il fait un résumé de la foi qui n'est pas vaine. Il dit, vous croyez en un Dieu qui est Jésus qui est venu, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité. Puis ensuite, il donne tout un chapitre pour parler de la résurrection. Et on découvre dans ce chapitre 15 que des gens, finalement, ne croyaient pas à la résurrection, tout en étant à l'Église. Ils se moquaient un peu en disant, avec quel corps les saints vont-ils ressusciter? Et l'apôtre Paul va dire, vous ne connaissez pas Dieu. Alors on a souligné hier que beaucoup de gens qui sont pourtant d'origine chrétienne ne croient pas à la résurrection, puisqu'il n'y a que 10% de la population qui croit et 13% des catholiques. Incroyable, 50% bien sûr, un peu plus de 50% quand ce sont des gens pratiquants. Alors la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur est celui qui veut se faire connaître à nous, qui veut se révéler et qui veut le faire de la bonne manière, en particulier à travers ce discours qu'on est en train de partager ensemble, où le Seigneur nous invite à réfléchir au secret du bonheur. Et c'est important pour nous d'avoir une juste et une bonne image de Dieu, parce que quand on n'a pas une bonne image de Dieu, eh bien ça nous conduit dans notre manière de vivre les choses, à la découverte du secret du bonheur. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer.
Donc on est en train de découvrir ce discours de Jésus, premier discours, où il nous présente les 9 béatitudes. Avec humour, on dit les belles attitudes. Pourquoi? Parce qu'elles montrent aussi que nous sommes responsables de ces choses. Et on a vu ensemble que ce discours est un discours relativement solennel. À la vue de ces foules, Jésus monte sur la montagne, il s'assoit, ses disciples s'approchent de lui. On imagine qu'il y a le calme qui se fait, il prend la parole pour enseigner, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux les affligés, ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Et heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Alors on a déjà vu les 2 premiers, heureux les pauvres en esprit, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu dans la vie spirituelle. On a vu aussi la dernière fois, heureux ceux qui pleurent, en particulier qui pleurent sur leur vie, loin de Dieu. Et on ne peut pas être consolé, on ne peut pas goûter au salut si à un moment donné il n'y a pas la conviction de péché, il n'y a pas la repentance, s'il n'y a pas la nouvelle naissance. Et ce matin, on va voir ensemble, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Alors on va débuter déjà par quelques remarques. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La première remarque, c'est que Dieu nous invite à adopter ou à rechercher une attitude qui est à l'opposé de l'enseignement traditionnel. Dans notre société, on nous invite à être forts, à nous affirmer, à faire preuve de prise de position dans la vie. Ici, le Seigneur nous invite à faire preuve de douceur. Et il dit que c'est un bonheur d'être doux et d'hériter la terre. Jésus nous invite à être doux. Sans doute que quand l'être humain lit cette parole, il ne comprend pas, comme d'ailleurs les 2 premières béatitudes, ce que le Seigneur veut dire. Parce que nous avons souvent, les uns et les autres, une mauvaise image de ce que représente la douceur. La douceur dont il est question ici est souvent mal comprise. Pourquoi? Parce que la douceur est associée à la mollesse. Quelque chose qui est doux, c'est quelqu'un qui est doux, il est mou. Il est faible. C'est pour ça qu'il est doux. Il est lâche. Il manque de courage. Il n'a pas de consistance, c'est pour ça qu'il est tout mou. Peut-être associé à la peur, à la fragilité, à quelque chose de délicat, une immaturité ou une sensiblerie. Mais la douceur dont il est question ici, c'est la douceur qui provient du caractère de Jésus. Est-ce que Jésus était mou? Est-ce que Jésus était faible? Est-ce que Jésus était lâche? Est-ce qu'il manquait de courage? Est-ce qu'il était inconsistant? Est-ce qu'il a fui les choses avec la peur? Est-ce qu'il était fragile? Est-ce qu'il était immature ou plein de sensiblerie? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et il est question ici de Jésus qui se présente comme celui qui vient plein de douceur pour toucher nos cœurs et nos vies. Et donc le sujet qu'on va aborder ce matin marque un virage important par rapport aux 2 béatitudes précédentes. Pourquoi? Parce qu'elle présente une attitude de cœur qui nous permet de découvrir Dieu, celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle, dit Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles à moi, qui vient de celui qui découvre qu'il a besoin que Dieu le pardonne parce qu'il est profondément marqué par l'existence de son péché. Mais ici, il y a un tournant qui est marqué, qui parle d'une qualité indispensable pour hériter la terre et qui parle d'une transformation de cœur liée à notre expérience dans la vie chrétienne. Une qualité indispensable pour entrer pleinement dans le pays, le terrain promis, le repos de Dieu. Et il faut se rappeler que l'évangile de Matthieu a été écrit en particulier pour les Juifs, pour les convaincre que Jésus est celui que le Seigneur avait promis. Et pour eux, l'image du terrain, du pays promis, c'est l'image des promesses. L'héritage de la terre, c'est l'image d'entrer dans les promesses de Dieu. Et il y a ici quelque chose d'important qui nous rappelle ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël et qui a été écrit pour notre instruction. Ce peuple qui a crié à Dieu parce qu'il vivait dans l'oppression, qu'il souffrait, Dieu envoie Moïse, son serviteur, accompagné de signes. Il les sort du pays d'Égypte et le but de Dieu, c'était de les faire entrer dans un pays. Le problème, c'est qu'ils ont tourné en rond dans le désert et qu'ils sont passés à côté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance d'avoir un cœur doux, on va y venir, pour hériter des promesses.
Et dans notre vie chrétienne, on peut vivre les choses de cette manière. On peut avoir compris l'importance de reconnaître sa pauvreté spirituelle pour rencontrer Dieu. On peut avoir compris l'importance de se repentir pour rencontrer Dieu. Mais ensuite, eh bien, on peut tourner en rond dans le désert et passer à côté de ce que le Seigneur veut, c'est-à-dire l'héritage de ses promesses et de cette terre. C'est ce qui est repris d'ailleurs dans l'épître aux Hébreux, l'importance d'entrer dans le repos de Dieu. Pourtant, dans ce désert, ils ont vécu des expériences. Ils ont eu faim. Ils ont crié, Dieu a donné. Ils ont eu soif, Dieu a frappé, a permis que Moïse frappe le rocher, que d'eau le vienne. Ils ont été blessés par des serpents. Dieu a dit à Moïse de mettre une perche avec un serpent d'airain, et à chaque fois qu'on le regardait, ils étaient guéris. Donc Dieu les a quand même bénis. Il a permis aussi que leurs chaussures et tout ça, rien ne s'use. Donc ils ont vécu, il pourrait dire, on a vécu des choses avec Dieu. Mais ils sont passés à côté parce qu'ils ne se sont pas laissés transformer de cœur. La douceur dont il est question ici nécessite une transformation du cœur à l'image de la douceur de Jésus. La douceur est l'opposé de l'aigreur, de l'amertume et de l'acidité. Elle est à l'opposé de la sévérité, de l'intransigeance, de la dureté, du côté cassant et blessant. Elle est à l'opposé de ce qui est bruyant, tapageur, qui use et fatigue, abîme et blesse. Elle est à l'opposé de ce qui est rugueux, râpeux, abîmé. Elle est à côté de la violence, à l'opposé de la violence, physique ou verbale, l'indélicatesse, le manque de tact et la dureté. Et vous savez que dans la Bible, la douceur, il y a deux symboles. L'huile, qui soigne, qui pense, qui guérit, qui adoucit, qui rend supportable les choses et qui facilite les rouages. Et puis le miel, qui recouvre l'amertume, l'acidité et l'aigreur. Et le Seigneur veut nous donner de comprendre que nous avons besoin dans notre cœur et dans notre vie de nous laisser transformer et de vivre les choses comme lui le souhaite. Il choisit souvent de se présenter avec douceur. Ce qui m'a permis de connaître Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu. C'est à un moment donné de réaliser que Dieu m'aime. Et de réaliser quand je venais à l'église que Dieu connaissait ma vie et qu'il m'aimait. Et dans ma vie, tout n'a pas été parfait. Quand par moments j'ai vécu des choses plus difficiles, que je n'ai pas toujours fait les bons choix, que je me suis éloigné de Dieu, je savais que Dieu me punirait pour ces choses. C'est pas ça qui me faisait revenir à lui. Ce qui a dans ma vie conduit à m'attacher à Dieu et à marcher avec lui, c'est la réalisation de son amour, prise de conscience de son amour. Et les uns et les autres, nous avons besoin de prendre conscience de l'amour de Dieu. Et regardez avec quelle délicatesse le Seigneur choisit souvent de se révéler à ces hommes de Dieu. Et cette histoire d'Élie, bien sûr, bien connue, cet homme qui marche avec Dieu, puis à un moment donné, il est fâché, il est plein d'aigreur, il est plein de sévérité, d'intransigeance, il ne comprend pas que Dieu ne règle pas les choses plus vite. Il est abîmé, il est fatigué, et Dieu se révèle dans un murmure doux et léger qu'il faut apprendre à discerner. La bonne nouvelle aussi pour nous, c'est que si cette douceur, n'est pas une qualité naturelle, Dieu transforme les cœurs. Moïse, cet homme qui, plein de fougue, va tuer un Égyptien, la Bible nous dit plus tard que c'est l'homme le plus doux de toute la terre. Et en particulier au moment où son frère et sa sœur viennent le voir, jaloux, en disant « Dieu aussi parle par nous ». Et la Bible dit « Moïse était l'homme le plus doux de toute la terre ». Pourquoi ? Parce que Dieu a transformé son cœur. Il n'en restait pas moins un leader. Il n'en restait pas moins celui qui conduit le peuple. Pierre, celui qui va couper l'oreille du serviteur romain qui vient pour l'arrêter dans le jardin de Gethsémanée, c'est aussi quelqu'un que Dieu va transformer pour faire de lui quelqu'un qui va être capable d'affermir ses frères. On pourrait parler de Jacques et de Jean qui sont appelés dans la Bible les fils du tonnerre et que Dieu va transformer. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu est capable de transformer nos cœurs et nos vies. De mettre en nous cette douceur qui permet d'hériter la terre. Et sans cette douceur, on passe à côté du bonheur que Dieu veut pour nous. On est comme un peuple qui tourne dans le désert
et qui n'entrent pas réellement dans le pays de la promesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, heureux ceux qui sont doux? Il y a probablement, moi j'ai trouvé 4 sens à cette affirmation. Le premier sens, c'est la douceur pour écouter et pour obéir au Seigneur. Qui fait opposition à quoi? À ce qui est caractérisé le peuple juif. Un peuple rebelle, contredisant, au cou raide. C'est-à-dire un peuple qui n'avait pas envie d'écouter et de se soumettre au Seigneur. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on a des choses à apprendre? C'est difficile, si on reconnaît qu'on a des choses à apprendre, de pouvoir apprendre si on refuse d'écouter. Et c'est difficile aussi si on refuse à un moment d'obéir. Parfois, je dis à Théophile, quand il n'écoute pas, je dis « Ah, ça c'est monsieur sans influx, il sait tout. » Et il veut encore montrer qu'il sait. Puis après, il se reprend. Hein. Mais parfois, on ressemble à des enfants. On a un côté rebelle, surtout quand on est contrarié. Quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, on voit qu'il y a des hauts et des bas. Des hauts parce qu'ils marchent avec Dieu, des bas parce qu'ils cessent d'écouter et d'obéir. Et ensuite, ils reviennent à lui. Et la Bible nous dit que Dieu a tendu tous les jours les mains vers ce peuple rebelle et contredisant. Quand ils ont envoyé les 12 espions explorer le pays promis, ces espions reviennent en disant c'est un beau pays, un vaste pays dans lequel coule le lait et le miel, il y a des bons fruits. Ils prennent conscience de ces choses, mais comment est-ce qu'ils réagissent? Ils n'ont pas voulu y monter, ils se sont révoltés contre l'ordre de Dieu, ils ont murmuré, et on dit c'est parce que Dieu nous déteste, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, et ils n'ont pas voulu entrer dans ce terrain que Dieu avait choisi pour eux. C'est ce qui fait opposition à un cœur rebelle, qui contredit à un cou raide, et nous avons tout à gagner à écouter avec douceur. Jacques, chapitre 1er, nous dit ceci. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ça peut arriver qu'on se met en colère contre Dieu. Hein. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Accueillir avec douceur cette parole, mettez-la en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui ensuite s'en va en oubliant aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu et qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. C'est le principe, parle Seigneur, ton serviteur écoute, qu'on a vu ensemble aussi la semaine dernière avec cette histoire de Samuel. Et Dieu parlera si on est prêt à écouter. D'une certaine manière, c'est le oui, mais qui devient mais oui. Nous, on est souvent oui, mais tu comprends. Ce serait mieux si on disait mais oui, Seigneur, tu as raison. Le oui, mais qui devient le mais oui. Le deuxième sens, c'est la douceur de la patience et de la persévérance. Et là, j'ai pensé à ce texte de Matthieu où Jésus dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Dans ce verset de Matthieu, qui est un verset bien connu, on voit qu'il y a 2 étapes qu'on retrouve ici dans ce qu'on est en train d'échanger ensemble ce matin. La première étape, c'est Dieu qui nous libère d'un fardeau, probablement le fardeau du péché, parce qu'on vient à lui. Il donne ce repos. Et la deuxième étape, c'est un repos qu'on est appelé à trouver. Pourquoi? Parce qu'on accepte son joug, on accepte de se mettre à son école, on reconnaît qu'il est doux et humble de cœur. Et il y a cette image du joug. Un joug, c'est ça. C'est une pièce de bois qui servait à diriger 2 animaux. Et cette image du joug, cette traduction d'ailleurs peut être donnée, mon joug est doux, c'est mon joug est bien adapté. C'est-à-dire que le Seigneur sait ce qui est nécessaire pour nous et le Seigneur veut adapter ce joug à nous.
pour nous conduire si nous acceptons de marcher avec lui et de nous laisser conduire et de nous laisser diriger. C'est d'une certaine manière du sur-mesure que le Seigneur nous propose. La douceur, de la patience et de la persévérance. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, dans les lois, on avait l'interdiction de mettre sur un joug à deux animaux de races différentes, de nature différente. Par exemple, on n'avait pas le droit de museler le bœuf et l'âne ensemble. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va trop vite, qui tire trop fort, qui déséquilibre les choses et ça blesse un des animaux. Et derrière cette idée du joug qui est bien adapté, il y a aussi l'idée que ça s'applique à quelqu'un qui a sa vie transformée, qui ressemble à Jésus et qui chemine avec lui. Et le Seigneur veut nous amener à cheminer dans la douceur, avec patience et persévérance. Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun sur la terre. Il avait compris le principe de la marche avec Dieu. On a chanté tout à l'heure, c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force. Vous connaissez la suite, on l'a déjà dit. Mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, à un moment donné, c'est ce que Dieu voulait pour eux, mais ils n'ont pas accepté de se laisser conduire et diriger avec douceur, patience et persévérance. La marche avec Dieu, c'est accepter que nous marchions aux côtés du Seigneur, qui marche à nos côtés, qui nous dirige et qui nous conduise. Troisième idée, je pense à cette affirmation, c'est la douceur de la sagesse. Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse, ou empreintes de la douceur de la sagesse, quand il me donne beaucoup de traductions. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. La sagesse empreinte de douceur. La Bible parle de redresser avec douceur les adversaires. Elle nous montre aussi l'importance de rendre témoignage avec sagesse et avec douceur. Pourquoi? Parce que sinon on n'amènera jamais quelqu'un au Seigneur. Et nous avons besoin que le Seigneur nous remplisse de cette sagesse. D'ailleurs, une des définitions de la sagesse qui vient d'en haut, premièrement pure, pacifique, modérée, elle est pleine de douceur. Et le Seigneur veut que nous ayons dans nos cœurs cette douceur, cette sagesse, pour pouvoir rentrer dans ses promesses et hériter de ce qu'il a prévu pour nous. Et il nous dit que c'est là notre bonheur. La bonne nouvelle, c'est que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est ce que nous dit aussi ce livre de Jacques. Et si ce matin on réalise que parfois on manque de cette sagesse, pour accepter d'écouter, on manque de cette sagesse dans notre façon de prier, on manque de cette sagesse dans notre façon d'aborder les événements, on manque de cette sagesse dans notre manière de vivre nos relations avec les uns et les autres, on manque de cette sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, mais qui la demande avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer agité d'un côté et de l'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On peut s'appuyer sur cette promesse. Le Seigneur veut nous conduire et nous accorder cette douceur de la sagesse. Jésus était doux et humble de cœur, même si par moments, il a répondu avec dureté à certains, mais là c'était des circonstances qui étaient particulières. On peut demander cette sagesse au Seigneur. Et enfin, dernier point, la douceur de l'humilité et de la simplicité. Lorsque Jésus s'est présenté dans la ville de Jérusalem, il a accompli ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Matthieu, chapitre 21, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi plein de douceur, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est-à-dire que Jésus ne s'est pas présenté de manière tapageuse, et voilà, il s'est présenté dans la simplicité, il s'est présenté dans l'humilité, mais pourtant, il restait un grand roi. Il restait un roi extraordinaire et un roi tout-puissant. Et dans cette idée ici, il y a cette idée de simplicité dans notre relation avec le Seigneur aussi. Jésus va dire à un moment donné qu'il n'a pas trouvé une aussi grande foi, il va le dire en particulier en rapport avec ce centenier,
dont le serviteur était malade, et qui ne va pas oser se présenter lui-même à Dieu. Il va dire, je ne suis pas digne, Seigneur, que tu entres sous mon toit. Il a envoyé des serviteurs, et il dit, tu diras un mot et mon serviteur sera guéri. Et il ajoutera, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Tout ce que tu demanderas, Seigneur, le Seigneur l'accordera. Cet homme, ce centenier, il avait conscience que dans la vie, il y a des hiérarchies. Il acceptait dans sa vie une autorité, et donc lui pouvait faire preuve d'autorité. Et il dit au Seigneur Jésus, je crois que tu as autorité. Je crois à ce principe qu'on respecte l'autorité supérieure. Je crois à ce principe de la simplicité pour demander parce que tout simplement tu as autorité. Et nous avons peut-être et probablement besoin les uns et les autres de comprendre la nécessité d'être humble et simple devant le Seigneur en reconnaissant pleinement son autorité. Le centenier romain croyait à ce principe. La bonne nouvelle, effectivement ça c'est la phrase d'avant, conclusion, la douceur d'écouter avec un cœur docile et pas un cœur rebelle, la douceur de la patience et de la persévérance pour accepter le joug bien adapté du Seigneur, la douceur de la sagesse, la douceur de la simplicité et de l'humilité. Et avec ce terme, on termine avec ce passage d'Hébreux. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération. Et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Il y a cet appel solennel à ne pas nous endurcir, mais à faire preuve de douceur pour que le Seigneur puisse pleinement nous faire hériter les promesses. Heureux ceux qui sont doux, cœur docile, patient, sage et simple devant le Seigneur. Ils y hériteront des promesses. On va prier. Te remercie, Seigneur, parce que je crois qu'effectivement, tu es celui qui veut nous conduire sur le chemin du bonheur. Mais tu veux nous apprendre que nous avons aussi besoin de laisser notre cœur transformé à la ressemblance de celui de Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as parlé de nombreuses fois dans ma vie. Tu aurais pu, Seigneur, me casser, tu aurais pu me briser, mais tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Tu es celui qui nous reprend avec douceur, parce que tu ne veux pas, Seigneur, que nous soyons écrasés, parce que tu es bon. Je reconnais, Seigneur, que Jésus est doux et humble de cœur. Et je te bénis, Seigneur, pour cette grâce. Tu pourrais choisir de te révéler avec dureté à ce monde, mais tu as choisi de te révéler à travers un simple homme, Jésus-Christ. Et je te bénis pour cela. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour qu'aucun de nous ne s'endurcisse, au point que ta parole ne puisse plus agir dans son cœur et dans sa vie. Je prie au contraire, Seigneur, pour que nous puissions les uns et les autres accepter d'ouvrir notre cœur en disant, change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi comme nous l'avons chanté ce matin. Bénis-nous les uns et les autres, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen. Je vais prendre quelques minutes de silence pour réfléchir aussi à ce qu'on a partagé.
On va partager le repas du Seigneur. Je vous lis ce passage bien connu d'Ésaïe. Ce chapitre, 53, il paraît qu'il n'est plus lu dans les synagogues. Ah bah oui. Parce qu'il refuse de... Voilà, c'est tellement clair. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sert d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Voilà, je vous invite à vous lever en signe de respect. Je ne comprends pas que les Juifs ils n'ont pas cru après un passage comme ça. C'est explicite. Parce que ce